Bonsoir à mes téléspectateurs, un plaisir de vous recevoir dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous allons débuter ce journal en Angleterre avec la rencontre de Liverpool qui faisait face à Watford. Les Reds ont battu cette équipe de Watford sur un score de 5-0. Un mois après Mohamed Salah, Sadio Mané a atteint à son tour la barre des 100 buts en Premier League en ouvrant le score ce samedi pour Liverpool contre Watford. Mais c'est son compère égyptien qui lui a volé la vedette sur ce coup en lui adressant une merveille de passe décisive de l'extérieur du pied gauche qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Après Didier Drogba et le pharaon, le lion de la Teranga est seulement le troisième Africain de l'histoire à atteindre ce total. Autre signe particulier sur ces 100 buts, l'ancien Messien ne compte aucun penalty inscrit. Parmi les joueurs à 100 buts ou plus, seuls les Ferdinand et Emile Eskei avaient réussi cette performance avant lui. En Algérie, la polémique entre Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fenech et Delors, est toujours d'actualité. Le joueur algérien aurait refusé de répondre présent à l'appel de l'équipe nationale algérienne lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et Raymond Domenech, ancien entraîneur de l'équipe de France, a pris la défense de Djamel Belmadi. Il faut rappeler le contexte. L'Algérie, c'est un pays où c'est passionnel. Le football, c'est d'une autre dimension. Belmadi ne fait que dire ce que tout le monde pense en Algérie, a plaidé le finaliste du Mondial 2006 sur le plateau de la chaîne L'équipe. Comment peut-il dire qu'il reviendra dans un an? Qu'il dise je ne peux pas, je veux assurer ma place en club. Coach, je suis désolé, je ne viendrai pas. Ça passe. Mais quand tu dis que tu ne reviendras dans un an, quand ils seront qualifiés, il a provoqué un séisme. Quand ça l'arrangeait, il était venu et il était bien content. Et maintenant qu'il faut faire des matchs au fin fond de l'Afrique, il ne veut pas y aller car il veut assurer sa place à Nice. On ne peut pas comprendre. Christophe Galtier défend son joueur mais il est mal placé. Une prise de parole que Belmadi appréciera beaucoup. Et nous allons parler maintenant de transfert avec l'avenir du joueur polonais Robert Lewandowski qui aurait fait son choix concernant son futur club. Le joueur polonais actuellement très convoité par certains clubs à travers ses performances qu'il est en train de faire avec le Bayern Munich. Mais selon le journal AS, Lewandowski aurait une préférence pour le Real Madrid s'il devrait quitter le Bayern Munich cet été. Le buteur polonais sous contrat avec le club bavarois jusqu'en 2023 pourrait en effet prendre la direction de l'Espagne. Lewandowski serait prêt à faire pression pour un transfert l'été prochain afin de permettre au Bayern Munich qu'il rejoint en 2014 de maximiser le montant de son transfert. Comptant 307 buts en 339 matchs, toutes compétitions confondues en Bavière, il figure parmi la liste des favoris du Ballon d'Or après avoir battu le record de buts par saison de Gerd Müller. Et concernant ce Ballon d'Or France Football 2021, Patrice Evra a donné son avis concernant les favoris. Il a zappé carrément Lionel Messi et il a carrément dit qu'il ne veut pas de Lionel Messi cette année concernant ce titre très prestigieux de Ballon d'Or, mais plutôt de Jorginho et de N'Golo Kanté. S'exprimant en Italie sur Prime Video, Patrice Evra a donné son favori pour le Ballon d'Or 2021. Pour moi, le Ballon d'Or est pour Kanté ou Jorginho qui le mérite. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que ce n'est qu'un milieu de terrain. Il a tout gagné. Pour moi, ce serait une injustice s'il ne gagne pas le Ballon d'Or, explique Patrice Evra. Jorginho a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea et l'Euro 2020 avec l'Italie. Deux compétitions importantes à son actif, mais qui n'en font pas un favori. Selon les médias européens, Lionel Messi resterait le favori. J'en ai marre que l'on donne le Ballon d'Or à Lionel Messi. Qu'a-t-il gagné la saison dernière? Ok, la Copa América, mais avec le FC Barcelone, qu'a-t-il fait? Ajoute l'ancien joueur de Manchester United. Patrice Evra n'est donc pas prêt à donner le Ballon d'Or France Football à Lionel Messi, mais plutôt à N'Golo Kanté ou Jorginho. Nous allons maintenant en Espagne pour évoquer l'avenir de Mohamed Salah. Le Real Madrid serait en train de préparer une offre pour décrocher le joueur égyptien. Le Real Madrid préparerait donc cette offre pour Mohamed Salah autour d'un début de saison incroyable. L'Égyptien négocie avec Liverpool pour une prolongation de contrat, mais les merengues pourraient venir compliquer les négociations selon les informations de Mundo Deportivo. La direction du club espagnol offrirait à Eden Hazard une somme d'argent en échange de Mohamed Salah
pas certain que les Reds voient d'un bon œil ce deal. Le Belge est loin d'afficher un bon niveau depuis son arrivée dans la capitale espagnole. L'ancien joueur de Chelsea enchaîne les blessures. Les noms d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé sont également évoqués du côté de Santiago Bernabéu pour la saison prochaine. C'était tout, chers amis, pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Mohamed Salah, selon vous, le joueur égyptien doit-il rejoindre la capitale espagnole, le Real Madrid? Mais aussi, Robert Lewandowski doit-il quitter le club bavarois, le Bayern Munich, pour rejoindre cette équipe du Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.